dans une Afrique ancienne, oubliée des mémoires, portant le nom de Kéma, régnaient 5 puissants royaumes. Au nord, le royaume de Maga, fier et rugueux. Au sud, le royaume d'Ozumo, fort et insoumis. À l'est, le royaume de Kama, berceau du savoir et des anciens mystères. À l'ouest, le royaume de Sunu, terre des vents et des explorateurs. Et au centre, le royaume de Betu, cœur battant du continent. Mais, à l'ombre des traditions et des héritages, un souffle nouveau s'élevait, celui du chaos, celui de l'espoir, celui de la légende. Pour comprendre les événements qui façonnent Kéma, il faut remonter à ses origines. Comme toute grande épopée, l'histoire de Kéma tire ses racines dans les profondeurs du temps, au commencement de toute chose. Plongeons alors dans les brumes anciennes, au premier battement de l'univers Kéma. À l'aube de tout, le Créateur façonna Terre-Mère, le continent natal de l'humanité. Et le monde encore inconnu. La faune et la flore respiraient l'équilibre. Les grands félins marchaient aux côtés des ovins. Les eaux dansaient avec les vents. Nul être ne craignait l'autre. Ainsi, la vie s'épanouissait dans une harmonie parfaite, et chaque être trouvait sa place sous le regard du Créateur. Les grands félins se nourrissaient essentiellement de poissons. L'eau pourvoyait à leur faim tous les jours, comme une mère à ses enfants. Des rives, ils prenaient les poissons que leur offraient les rivières, et leur rugissement n'était que remerciement au Créateur. Puis, au cœur de Terre-Mère apparurent Kem et Kéma, les premiers humains. Et avec eux vint le Vélar, un cristal sacré don du Créateur, conférant pouvoir et protection. Doté de pouvoirs infinis, le Vélar offre à son détenteur la maîtrise des éléments, lui permettant ainsi de faire surgir des foudres, provoquer des tremblements de terre, déclencher des inondations, et même plonger les êtres vivants dans l'hypnose collective. Ce cristal sacré est doté d'une conscience. Il choisit seul son détenteur, et il parle à son élu d'une voix que nul autre ne peut entendre, résonnant uniquement dans son cœur. Kéma. 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 C'est à Kéma que cette émanation consciente se révéla en premier, faisant d'elle la gardienne primordiale. Kéma. Kéma. Forgés par le feu et l'eau, Kem et Kéma marchaient avec les forces éternelles et observaient les lois de la nature.
Ils vivaient en harmonie avec les éléments, recevant les mystères du monde dans le silence des étoiles et le murmure des vents. Un jour, Khéma, guidé par l'amour, offrit le Vélar à Khem. Ainsi, Khem reçut des forces éternelles l'autorité sur tous les éléments. Khem, regarde. Je te présente le Vélar. C'est quoi? Et où l'as-tu trouvé? C'est un don des cieux qui te revient. Il te donnera pouvoir et protection. Merci, Khéma. Que les forces éternelles soient honorées. De leur union sacrée naquirent 12 enfants. Le premier, Kouloum, un être fort, au cœur rude et à l'esprit emporté. Puis vinrent les jumeaux Kemet et Maya. Kemet rayonnait de bonté et d'amour, le cœur doux et l'âme sage. Maya, fragile d'émotion, le cœur débordant de bonté, se laissait parfois emporter par des élans capricieux et rancuniers. Puis, 9 autres enfants vinrent compléter la lignée, achevant le cercle sacré des 12, nombre d'équilibre et d'accomplissement. Dès leur naissance, Kouloum et Kemet s'affrontaient, tels deux peuples opposés et inconciliables, et Khem, leur père, ne cessait de se tenir entre eux, séparant leurs élans contraires. Lâche-la! Je l'ai prise en premier! Non, elle m'appartient! Khem aimait ses fils d'un amour égal, portant en lui l'espoir que Kouloum, son fils aîné, lui succéderait lorsque le temps serait venu. Loin de ces querelles incessantes, s'épanouissait Maya. Elle semblait faite d'un souffle différent, plus fragile, mais aussi plus vibrant de sensibilité. Un jour, alors qu'elle marchait aux côtés de sa mère Khéma, un petit lapin égaré s'approcha d'elle. Mère, regarde. Un lapin. Il est adorable. Elle le recueillit avec tendresse et le nomma Luma. Dès lors, ils devinrent inséparables, partageant 2 années de jeu et de douces complicités. Mais un matin, Luma disparut. Maya le chercha sans le trouver. Le vide laissé par son absence la plongea dans une profonde tristesse. Quelques semaines après la disparition du lapin de Maya, arriva la saison des vents. Moment sacré où l'on honore les forces éternelles pendant 6 semaines et 6 jours. Khéma rassembla ses 3 premiers enfants pour perpétuer ce rite, comme le faisait Khem depuis quelque temps. Elle espérait par ce geste adoucir la peine de Maya, mais aussi calmer la colère de Kouloum, que Khem avait sévèrement réprimandé quelques jours plus tôt après un incident. Mes enfants,
Aujourd'hui commence la saison des vents. J'ai pensé à quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Je veux que chacun de vous façonne avec l'argile ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. Autour d'elle, assis en cercle, les enfants pétrirent l'argile humide tirée du lit de la rivière. Puis, elle les interrogea, demandant à chacun d'expliquer sa sculpture. Kouloum, c'est toi qui commences. Présente-nous ce que tu as façonné. Mère, j'ai façonné une lance. Cela représente la force et l'autorité. C'est ce qui protège et ce qui commande. D'accord, mon fils. Maya, à ton tour, ma fille. Montre-nous ce que tu as choisi de façonner. Un lapin, mère. J'ai choisi de sculpter un lapin. Parce que le lapin est doux et ne fait de mal à personne. Et toi, Kemet, montre-nous l'œuvre de tes mains. Ce cœur, c'est le tien, mère. Toujours ouvert, même quand on te blesse. Et cet oiseau blessé, c'est Maya. Elle a peur parfois, elle doute. Mais si je garde son cœur dans le tien, elle volera un jour. Khéma baissa la tête, submergée. Une larme glissa sur sa joue, émue par la sagesse et la profondeur de son fils. Même Kouloum, pourtant moqueur d'ordinaire, resta silencieux, troublé sans savoir pourquoi. Un jour, Kouloum captura un lapin semblable à celui que sa sœur avait perdu l'année précédente. Ah, cette fois je t'ai eu, petit malin. Alors, c'est qui le chef ici, hein? Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper. On va jouer, toi et moi. Alors Maya, croyant reconnaître le lapin qu'elle avait perdu, demanda à son frère de le lui rendre. Mais Kouloum refusa, et dans son regard se mêlèrent l'orgueil et l'ombre de la méchanceté. Kouloum, ce lapin que tu as capturé, c'est Louma. Je le reconnais bien. S'il te plaît, rends-le-moi. Non, ce n'est pas Louma. Et même si j'étais lui, je te le donnerais pas. Va t'amuser ailleurs. Puis, il se mit à maltraiter le lapin sans remords, le suspendant parfois à une liane et ricanant sans voir la peur qui se lisait dans les yeux de l'animal. Maya, sa jeune sœur, observait en silence. Son cœur se serrait à chaque cri du petit être sans défense. Puis, Kouloum décida d'attacher le lapin au pied d'un grand arbre pour mieux le contrôler. Un matin, incapable de supporter davantage la souffrance de l'animal, Maya s'approcha de l'arbre et le libéra. Quand Kouloum découvrit la corde vide, il comprit aussitôt que c'était Maya, sa jeune sœur. La rage monta en lui comme une tempête. Il la chercha, la trouva, et sa colère éclata. Maya, c'est toi qui as détaché le lapin que j'avais attaché au pied du grand arbre? Non. Non, ce n'est pas moi, Kouloum. Ne me mens pas, Maya. Je sais que c'est toi. Comment oses-tu me défier? Je ne l'ai pas fait. Stupide, pourquoi as-tu fait ça? Les jours qui suivirent,
Maya, hantée par l'acte de son frère, refusa de manger et resta recluse dans sa couchette, inquiétant ainsi ses parents. Pourquoi es-tu si triste, Kema? Tu ne dis plus rien depuis des jours. C'est notre fils Kouloum. Il me brise le cœur. Comment a-t-il pu faire ça à Maya? Je comprends. Je suis moi aussi déçu par le geste de Kouloum. Il est rempli d'énergie. Malheureusement, il peine encore à maîtriser son impulsivité. Un aîné ne devrait pas se comporter ainsi. Je vais lui parler, et cet acte ne restera pas impuni. Kouloum, dissimulé derrière un arbre, entendit ses parents se plaindre de lui. Leurs paroles l'énervèrent et remplirent son cœur de haine. Kemet, soucieux de l'état psychologique de sa sœur jumelle Maya, disparut pendant 3 jours du foyer originel pour accomplir une quête, trouver un lapin pour elle. Après un long périple, il trouva un lapin blanc et rentra au foyer, épuisé mais satisfait d'avoir accompli sa quête. Arrivé au foyer, il offrit à Maya le fruit de son périple et un sourire longtemps éteint renaquit sur le visage de sa sœur. Maya, regarde! J'ai trouvé un petit lapin blanc pour toi. Il est adorable. J'espère qu'il fera revenir ton sourire. À ce geste de Kemet, la satisfaction des parents fut immédiate, comme si leur cœur avait trouvé l'apaisement. J'aime beaucoup le geste de Kemet envers sa sœur. Que les forces éternelles veillent sur lui et le guident. L'année suivante, une transformation mystérieuse s'invita dans la vie de Maya. Une capacité surnaturelle naquit en elle et elle fut saisie à répétition de songes prémonitoires. Mais ses visions ne se limitaient pas à l'avenir. Certaines lui montraient des êtres étranges, lui donnant des indications et des incantations à appliquer. Une nuit, 2 songes vinrent particulièrement la troubler. Dans le premier, un grand incendie forestier dévorait tout sur son passage et sa mère était prisonnière des flammes. Dans le second, des silhouettes énigmatiques lui dictaient une invocation, lui montrant qu'elle devait l'exécuter sur des fleurs. Au matin, poussée par la curiosité et par une étrange urgence, Maya se dirigea vers un jardin sauvage de fleurs. Là, elle reproduisit exactement l'invocation qu'elle avait vue en songe. Le résultat fut inquiétant. Samemo meyoke yokema. Samemo meyoke yokema. Ainsi, les fleurs moururent aussitôt après l'incantation. La vie s'en retira en un instant comme si la parole prononcée avait scellé leur destin. Voilà donc quelles étaient les connaissances qui se révélaient à Maya, des savoirs anciens et puissants. Des mois s'écoulèrent. Un jour, Kem confia à Kouloum la garde de ses 2 plus jeunes fils, Alam et Mitom, afin qu'ils leur enseignent l'art de la cueillette. Mais Kouloum, fidèle à son tempérament insouciant, abandonna les 2 enfants seuls dans la forêt, préférant s'adonner à la poursuite des animaux sauvages. Sur le chemin du retour vers le foyer, Maya et Chima croisèrent Kouloum. À leur grande stupeur, il était seul. Maya ne cacha pas son mécontentement devant l'attitude de Kouloum. Kouloum, que fais-tu ici? Père t'avait confié la garde de Alam et Mitom. Je n'ai pas que ça à faire, Maya. Je ne suis pas le gardien de mes petits frères. Maya, Kouloum a peut-être raison. Père aurait pu confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Chima, dis-moi,
Pourquoi tu défends toujours Kouloum? Maya et Chima poursuivirent leur route, laissant Kouloum seul dans ses errements. Mais quelques heures plus tard, un immense incendie se déclara au cœur de la forêt, précisément à l'endroit où se trouvaient Alam et Mitom. Alors, Kem intervint. Ce qui s'y produisit ce jour-là entra dans la légende. Par le pouvoir du Vélar, que le ciel s'ouvre. Ainsi, grâce au Vélar, Kem parvint à éteindre l'incendie, et ses fils, pris au piège des flammes, en sortirent sains et saufs pour le plus grand bonheur de leur mère. Kema, 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 Kema. La colère et la déception se lisaient sur le visage de Kem. Sans attendre, il réprimanda son fils Kouloum. Kouloum, par ta faute, nous avons failli connaître le pire. Tu me déçois vraiment. Une telle attitude n'est pas digne d'un grand frère. Tu as failli à ton devoir. Comment guideras-tu tes frères et sœurs quand nous ne serons plus là si tu ne leur prêtes aucune attention? J'en ai assez de répéter les mêmes choses. Vraiment, j'en ai assez de tes manquements. Allez, hors de ma vue.